Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce joli sac que vous pouvez voir. Donc c'est un sac fait avec le point jasmin. Il est vraiment super joli et il est fait donc pour faire l'ensemble de ce joli porte-monnaie que je vous avais partagé donc il y a quelques jours. Donc je vais vous apprendre à faire d'abord le fond dans le tutoriel. Ensuite, quand on aura terminé le fond, on passera à la partie droite du sac. Et comme cela, vous pourrez faire donc votre ensemble avec le joli petit porte-monnaie qu'on avait appris il y a quelques jours. Voici. Donc maintenant, avant de commencer, on va passer donc aux mesures. Je vais vous donner donc les mesures avant de commencer. Donc déjà, pour commencer, le fond fait donc d'une pointe à l'autre 29 cm. Ensuite, de largeur, ici le fond, il fait 6 cm. Maintenant, ici le sac, il fait 30 cm de largeur, vous voyez? Ensuite, de hauteur totale, moi personnellement, donc je vais le mettre juste debout, le temps de vous dire ça. Donc il fait, comme vous pouvez voir ici, 29-30 cm. Voilà. Voilà, 29 cm environ. Donc, il est doublé. Je vous conseille de le faire également. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Je vous le montre des deux côtés. Ici, c'est là donc où on va faire les unions. Vous les voyez, les unions ici, si vous vous concentrez, mais ça reste très discret, vous voyez. Donc pour réaliser ce joli sac, vous aurez besoin donc de 5 pelotes, 4,5 en fait, de coton perlé, donc de la couleur que vous souhaitez. Moi dans mon cas j'ai pris orange. Ensuite vous aurez besoin donc pour la base du sac, très important, un crochet numéro 3. Et j'ai doublé toujours le coton perlé comme on avait fait pour le porte-monnaie. Donc pour la base le crochet numéro 3. Ensuite, pour cette partie-là, moi j'ai utilisé, je travaille très lâche, donc ça c'est vraiment très important. Donc je travaille lâche moi. Et j'ai utilisé un crochet 3,5. Si vous êtes quelqu'un qui travaille serré, prenez sans hésiter le crochet numéro 4. Le résultat va être pareil, tout aussi joli, ne vous inquiétez pas, ça va faire parfait. Sauf que si vous travaillez serré, avec le crochet numéro 4, ça va être parfait. Ensuite, j'ai également utilisé des ciseaux et une aiguille à laine. Ensuite, des anses, donc celles-ci sont celles donc en bambou, en forme ovale. Vous en trouvez beaucoup dans notre boutique. Ensuite, vous aurez également besoin, si vous le doublez comme moi, de tissu, d'une aiguille à coudre avec du fil à coudre, donc assorti au coton perlé. Voilà, que vous ayez choisi. Ensuite, donc ça c'est une astuce. Et vous allez voir dans le tutoriel, je vous explique. Vous aurez besoin donc d'une chemise, donc c'est-à-dire pour mettre les documents, une chemise en plastique dure. Ne prenez pas très souple, prenez la plus dure que vous trouvez. Et on va s'en servir pour faire, vous voyez, le sac. Et de cette façon-là, on va pouvoir travailler un fond en crochet et très économique pour le même résultat. Voilà. Donc voilà la liste de matériel que vous aurez besoin. Sur ce, oui, on va commencer. Donc tous les matériaux là que je viens de vous montrer, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce très joli ensemble, je vais vous le faire cadeau comme d'habitude. Donc tout simplement, depuis la publication de ce tutoriel, donc à partir du moment où vous le voyez sur YouTube jusqu'à la date, donc je vais vous marquer juste ici. Tout simplement, toutes les commandes que j'aurai reçues, je ferai donc un tirage au sort. Et la gagnante ou le gagnant recevra donc ce joli ensemble, le porte-monnaie ainsi que le sac, donc chez lui. Voilà. Donc je vous dis bonne chance à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, en plus, vous participerez d'office au grand concours. Donc vous pouvez voir, donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo donc, où j'explique le concours de août. Et donc directement en participant à ce concours, vous participez également à l'autre concours. Voilà. Donc sur ce, oui, on va commencer. On va commencer la base du sac, donc en faisant avec le crochet numéro 3, tout simplement 48 mailles chaînettes. Donc on commence
une. La première, on va la tirer, ça va nous faire notre nœud de base. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à en avoir 48 au total. Une fois les 48 mailles terminées, vous voyez, ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air supplémentaire, donc ça c'est juste pour monter. Et on va compter depuis le crochet, 1 et 2. Dans la deuxième maille depuis le crochet, ici, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, ici, donc dans cette partie-là, on va venir faire 46 mailles serrées. Donc 46 mailles serrées. On commence dès la première qui suit en faisant la première maille serrée. Dans la suivante, une deuxième, 3, 4, comme ça, jusqu'à en avoir au total 46. J'ai terminé de faire, vous voyez, mes 46 mailles serrées. Et à la fin, quand vous avez terminé, il vous reste une maille de disponible, c'est la première. Donc ici, on va faire 3 mailles serrées. Une, toujours au même endroit. Une deuxième, toujours au même endroit. Une troisième. Maintenant, on a terminé comme ça. Vous allez tourner l'ouvrage et vous allez travailler de l'autre côté, donc de la chaînette. Et pour cela, tout simplement, on vient donc dans la première, ici, maille serrée, et on va venir piquer et faire une maille serrée individuelle. Et on va faire les 46 mailles serrées individuelles de ce côté. Donc c'est clair, hein, vous les voyez très très clairement ici, vous voyez. Vous piquez dedans, maille serrée. Et au total, il vous en faut 46. Donc 3, en fait vous travaillez jusqu'à le commencement du rang, hein, et ça fera 46. Mais comptez-les, surtout si vous êtes débutante et que vous avez peur donc d'avoir oublié une maille, comptez-les au fur et à mesure que vous crochetez là, puisque ça se peut que vous vous trompiez si vous n'avez pas l'habitude. Donc déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est les 3 qu'on fait ici dans les extrémités, vous voyez, c'est de les marquer avec un marqueur, tout simplement. Donc dans les extrémités, on a fait 3 mailles serrées, vous voyez. Moi, ce que je vous conseille, ils sont là-dedans. 1, 2, 3. C'est de les marquer. Si vous ne les marquez pas, surtout si vous débutez, vous allez vous perdre. Donc vous marquez la première des 3. Vous reprenez un marqueur. Donc ça, vraiment, je vous conseille d'en acheter puisque c'est pas cher. Et surtout, ça nous sauve la vie beaucoup de fois les marqueurs. Donc il faut, quand on fait des amigurumi, des sacs, etc. Et vous marquez la troisième avec le marqueur. Vous voyez? Quand vous arriverez ici, vous savez que à partir du marqueur, ça commence la séquence d'augmentation. Vous voyez? Et tout ce qui n'est pas marqué ici, c'est des mailles serrées individuelles. De l'autre côté, je vous conseille de faire exactement la même chose. Donc on avait fait 3 mailles serrées ici à l'extrémité. Donc vous marquez la première des 3. Vous voyez? Vous la marquez. Et vous allez venir marquer également, donc vous sautez la deuxième et la troisième, vous la marquez également. À partir de ce moment-là, vous travaillez tranquille, que vous soyez débutante ou pas au fait, hein, en fait. C'est vraiment, ça facilite la vie. Donc faites-le, vous allez voir, c'est plus agréable de crocheter quand vous êtes tranquille et que pas la peine de réfléchir et de se concentrer, que quand il faut en permanence se concentrer. Donc, maintenant, tout en cachant le fil, regardez, comme vous pouvez voir, vous allez continuer à crocheter, tout simplement, dans chaque maille serrée individuelle, vous faites une maille serrée individuelle, vous voyez, de ce côté-là aussi, jusqu'à avoir les 46, comme je vous disais. Et si vous avez marqué, jusqu'à arriver au marqueur. Vous voyez, tout simplement, c'est vraiment très facile. Je suis arrivée à la fin de mon rang, comme vous pouvez voir, donc j'arrive juste avant le marqueur. J'ai fait ma dernière maille serrée des 46, parce que les 46 dans le fond du sac ne vont pas bouger. C'est-à-dire que les augmentations vont être juste là dans les extrémités. Mais tout ce qui est les 46 mailles, vous voyez, ça ne bouge pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever le marqueur
Et on va déjà unir ici où il y avait le marqueur, donc ici dans la première des 3 mailles serrées qu'on avait fait dans l'extrémité, on fait une maille coulée, vous voyez? Maintenant, ici même, on va faire une augmentation dans la première maille serrée des 3, vous voyez? On fait une maille en l'air pour commencer. Et ici même, vous allez faire une augmentation. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous piquez au même endroit et vous allez refaire une deuxième. Maintenant, dans la maille serrée qu'il y a ici, vous voyez, dans celle du centre, vous allez venir et vous allez faire une augmentation également. 1, 2. Avant de continuer, vous allez prendre votre marqueur et on va marquer la première augmentation ici, la première maille serrée du rang. Vous voyez? N'oubliez pas de la marquer. Vous enlevez le deuxième marqueur. Et ici, dans la troisième maille serrée qu'on avait fait dans le rang précédent, vous faites également une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et la deuxième, donc la dernière qu'on vient de faire, vous la marquez. Maintenant, après avoir fait ça, vous voyez, on a nos 6 mailles serrées marquées. Vous allez faire de nouveau les 46 mailles serrées de ce côté. Donc là, vous ne vous posez pas de questions. Vous allez travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à arriver tout simplement au marqueur de l'autre côté. Je suis arrivée, vous voyez, dans l'autre coin. Donc ce qu'on va venir faire, c'est enlever déjà le premier marqueur. Ici même où il y avait le marqueur, on va venir faire une augmentation. Donc on vient dans la première des 3 qu'on avait dans l'extrémité, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant on vient dans celle du centre. Donc la première des 2 déjà, vous pouvez la marquer. Ici la première des 2. Maintenant dans celle du centre qui est la deuxième, vous allez venir tout simplement piquer et vous faites de nouveau une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, vous terminez la séquence en faisant, donc vous enlevez le deuxième marqueur et ici dans la maille serrée qui était marquée, c'est la troisième des 3, vous faites de nouveau une augmentation. Et vous venez marquer la deuxième des 2 mailles serrées que vous venez de faire. Maintenant, on continue sans se poser de questions en faisant une maille serrée individuelle dans chaque maille serrée que vous allez trouver devant vous. C'est les 46 qu'on doit faire individuels, vous voyez? Donc là, c'est vraiment facile. J'ai terminé mon deuxième rang, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on enlève tout simplement le marqueur. Et vous allez unir maintenant ici où il y avait le marqueur. Donc vous venez piquer. Et vous venez faire une maille coulée. Tout simplement. Maintenant, on va commencer donc le troisième rang. Donc pour cela, vous commencez en levant une maille en l'air. Maintenant, le troisième rang, vous venez piquer ici même où il y avait le marqueur, donc là où je viens de lever la maille en l'air. Vous allez venir piquer ici et vous allez venir faire tout simplement une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. La première des 2, vous venez avec votre marqueur et vous allez venir la marquer tout simplement. Maintenant, dans la maille qui suit, vous allez faire une maille serrée individuelle. Et ça va être la séquence qu'on va répéter jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Donc de nouveau, on répète une augmentation dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, une maille serrée individuelle. De nouveau, une augmentation dans la maille qui suit. 1 et 2 mailles serrées individuelles. Et maintenant, on retire le marqueur et là où il y avait le marqueur, on va tout simplement finir la séquence avec une maille serrée individuelle. Cette maille serrée individuelle, n'oubliez pas, marquez-la. C'est la dernière de la séquence d'augmentation. Maintenant, de nouveau, on va repasser ici et on va faire les 46 mailles serrées individuelles. Ça, c'est ce qu'on va faire jusqu'à arriver à l'autre marqueur de l'autre côté où je vous montrerai quoi faire. Donc dans chaque maille, vous faites tout simplement une maille serrée individuelle. Rien de sorcier jusqu'à là.
Je suis arrivée donc au deuxième angle et donc j'enlève le marqueur. Et ici où je viens d'enlever le marqueur tout simplement, on va répéter la séquence. Donc une augmentation ici même dans la première des mailles serrées que l'on a. Maintenant cette augmentation, on va tout simplement venir marquer la première des deux mailles serrées qu'on vient de faire. Maintenant on poursuit la séquence en faisant une maille serrée dans la maille suivante. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc on vient faire deux mailles serrées dans la même maille. Une, deux. Dans la maille suivante, une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, de nouveau une augmentation. Donc deux mailles serrées dans la même maille. Et on termine la séquence en enlevant donc déjà le marqueur. Et ici où il y avait le marqueur, vous faites une maille serrée individuelle. Cette maille serrée individuelle, vous allez prendre le marqueur et vous allez tout simplement la marquer. Maintenant, on termine le rang en faisant que des mailles serrées individuelles dans toutes les autres mailles jusqu'à arriver à votre marqueur, tout simplement. J'ai quasiment terminé, vous voyez mon troisième rang. Donc là, tout simplement, vous allez enlever le marqueur. On l'enlève. Et on fait tout simplement une maille coulée. Ici, donc là où il y avait le marqueur, vous venez piquer et vous venez faire une maille coulée. Tout simplement. Maintenant, on va passer au quatrième rang. Donc ici même, on lève une maille en l'air déjà pour monter. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est deux mailles serrées individuelles. Donc ici même, dans la première maille serrée des deux, de l'augmentation ici, la première, une maille serrée individuelle. Dans la deuxième, une deuxième maille serrée individuelle. Et là, ce qu'on va venir faire dans la maille suivante, c'est une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Les deux individuelles qu'on a fait ici au départ, n'oubliez pas, hein, marquez la première des deux tout de suite, sinon vous allez vous perdre si vous commencez. Maintenant, on poursuit la séquence. Donc là, on a fait deux mailles serrées individuelles, une augmentation. On recommence. Deux mailles serrées individuelles. Donc là, on fait une. Dans la maille suivante, une deuxième. Et dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on répète une, deux mailles serrées individuelles. Et on va terminer la séquence d'augmentation en retirant le marqueur. Et ici même, vous allez faire une augmentation. Donc là où j'avais le marqueur, vous piquez, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. La dernière que l'on vient de faire, donc la deuxième de l'augmentation, vous la marquez avant d'oublier. Et maintenant, on poursuit le rang en faisant les 46 mailles serrées qui ne bougent pas. Donc dans chaque maille, vous piquez, je vais le faire doucement, et vous faites des mailles serrées individuelles. Donc dans chaque maille, une maille serrée. Jusqu'à arriver donc à notre prochain marqueur qui est juste ici. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on enlève donc le marqueur et on va commencer en faisant ici même une, dans la maille suivante, une deuxième maille serrée individuelle. Et la première des deux que l'on vient de faire, n'oubliez pas, c'est la première donc de la séquence, on la marque. Maintenant, dans la maille qui suit, vous allez faire une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on répète. Deux mailles serrées individuelles, une. Dans la maille suivante, une deuxième. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Maintenant, de nouveau, deux mailles serrées. Une. Deux. Maintenant, on retire le marqueur de nouveau. Et là où j'avais le marqueur, on fait une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. On reprend le marqueur et la dernière qu'on vient de faire, donc la deuxième des deux,
on la marque. Et on continue, maintenant on va terminer le rang en faisant les 46 mailles serrées que l'on doit faire individuelles. Dans chaque maille, vous faites une maille serrée individuelle. J'ai terminé mon 4e rang, vous voyez, il ne me reste plus qu'à unir. Donc on retire tout simplement le marqueur. Maintenant, on vient piquer là où il y avait le marqueur. Et on vient faire une maille coulée. Maille coulée. Maintenant, ici même, on va commencer le 5e rang. Le 5e rang, on va le commencer comme ça. Une maille en l'air. Ici même, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. La première des deux que l'on vient de faire, tout simplement la marque. Donc, ça, c'est important. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième, on enlève le marqueur et on la fait là où il y avait le marqueur. Maintenant, ici, la troisième que l'on vient d'effectuer, on vient tout simplement la marquer, n'oubliez pas. C'est la dernière, ici, des augmentations. Maintenant, vous continuez en faisant les 46 mailles serrées, donc normalement, c'est-à-dire individuelles. Dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée individuelle jusqu'à arriver à l'autre marqueur. Je suis arrivée à mon prochain marqueur, donc là pareil, on retire le marqueur. Ici même, là où il y avait le marqueur, vous allez faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Avant tout, on va venir marquer donc la première des deux que l'on vient de faire de l'augmentation avec le marqueur. Maintenant, on poursuit la séquence en faisant 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, vous allez faire tout simplement une augmentation. De nouveau, 1, 2 et 3. Et là, de nouveau, dans la maille suivante, une augmentation. On termine la séquence en faisant 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, et la troisième, on va la faire tout simplement ici où il y a le marqueur. Donc vous retirez le marqueur et vous faites une maille serrée qui termine la séquence. Donc maintenant, vous prenez le marqueur et on va venir marquer ici la dernière maille serrée. On termine le rang en faisant 46 mailles serrées individuelles. Donc dans chaque maille, vous venez et vous faites une maille serrée individuelle. Donc jusqu'à là, très facile. Je suis sur le point de terminer, comme vous pouvez voir, mon 5e rang. Donc maintenant, tout simplement, vous venez enlever le marqueur et on va commencer le 6e. Donc avant tout, on unit le 5e par une maille coulée. Le 6e rang, on va faire une maille en l'air. Ici même, dans la première maille, on va faire une maille serrée individuelle. Donc cette maille serrée individuelle, on va la marquer, comme ça c'est fait. Donc vous venez et vous mettez le marqueur. Maintenant, on va faire une deuxième individuelle, une troisième individuelle et une quatrième individuelle. Dans la maille qui suit, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence qu'on va répéter. Donc de nouveau là, 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et
Et on termine la séquence en faisant tout simplement 4 mailles serrées individuelles. Donc 2, 3, 4. Et on enlève le marqueur. Et là où il y avait le marqueur, on va venir faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et la deuxième des deux, n'oubliez pas, vous venez et tout de suite vous la marquez. Donc vraiment la dernière que vous venez de crocheter. Maintenant, on va tout simplement continuer en faisant 46 mailles serrées individuelles, comme on a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à arriver au prochain marqueur où on va faire exactement la même chose qu'on vient de faire de ce côté. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur, vous voyez, à mon deuxième côté. Et de nouveau, j'enlève le marqueur. Et je vais venir faire exactement la même chose, donc c'est-à-dire 4 mailles serrées individuelles, une, donc la première des 4 déjà on peut la marquer, une deuxième individuelle, une troisième individuelle et une quatrième individuelle. Et là ce qu'on va venir faire dans la maille suivante, c'est une augmentation. Et on répète. 1, 2, 3, 4. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées, vous voyez, dans la même maille. Et on répète. 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles. On enlève le marqueur. Et là où il y avait le marqueur, on fait tout simplement une augmentation. Vous voyez? Et là, on va marquer donc la dernière maille serrée de l'angle en fait. La deuxième de l'augmentation. Et on termine en faisant tout simplement 46 mailles serrées individuelles. Donc là, vraiment facile. Jusqu'à arriver en fait au commencement du rang où on unira et on aura terminé là, pour le coup, la base du sac. Je suis sur le point de terminer, vous voyez. Donc maintenant, quand on arrive ici, on va enlever donc déjà le marqueur. On vient l'enlever et on vient tout simplement faire une maille coulée ici où il y avait le marqueur. Vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai terminé complètement le 6e rang. Et j'ai toutes les mailles nécessaires pour commencer à faire donc le sac. Voici. Donc là tout de suite, j'ai 128 mailles. 128 mailles. Donc, vous allez faire exactement le même fond, encore une fois. Ça va donner en fait du maintien au bas du sac, ça va être encore plus maintenu en fait, une plus jolie forme. Donc vous faites exactement une deuxième base identique et on se retrouve. N'oubliez pas à chaque fois de marquer vos mailles hein, quand vous faites votre base, n'oubliez pas. J'ai terminé donc mon deuxième morceau. Ce qu'on va venir faire, donc quand vous terminez le deuxième fond du sac, vous venez et vous allez couper un bon morceau. Donc quand je dis un bon morceau, c'est vraiment un bon morceau, puisqu'on va coudre tout le tour. Donc j'ai ici le morceau. Maintenant tout simplement, regardez, vous allez tirer sans faire de maille en l'air ni quoi que ce soit. Hein, avec la couture après, avec la couture ça va être bien sécurisé. Donc vous allez tout simplement tirer le fil, voilà. Et donc on a cette partie prête. Comme je vous disais, je me suis préparé une autre partie à l'identique. Ce que je voulais vous montrer, donc avant d'assembler, c'est que je me suis coupé, regardez, 1, 2 et 3 formes donc de mon fond. Tout simplement, je l'ai coupé dans une chemise en plastique. Et la chemise en plastique, regardez, elle m'a coûté 1,25 €. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Ça, je l'ai trouvé dans dans un magasin où on trouve de tout. Et vraiment, regardez, elle est dure. J'ai coupé, vous voyez, avec une seule chemise à 1 €, vous pouvez faire 2 sacs. Et je vous assure que ça, c'est exactement la même chose
qu'un fond avec, vous savez, les perforés, tout ça là. Sauf que ça coûte 10 fois moins cher. Voilà. Et avec en plus 1 €, on peut faire 2 sacs facilement. Voilà. Donc, regardez, c'est vraiment la même largeur. Vous voyez comme mon fond. Et au moment de coudre, je vais insérer ça entre les deux parties et ça va me donner, ben vous allez voir, ça va pas du tout se déformer le fond et ça va avoir une jolie tenue. Vous voyez? Et avec donc un seul côté de la chemise, j'aurais pu faire même un 4e. Mais je ne l'ai pas fait. 3, ça suffit. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc maintenant, on va passer à la couture. Donc j'ai ici, comme vous pouvez voir, vous voyez les deux fonds de mon sac identiques. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est superposer envers avec envers. Donc tout simplement, vous retournez celui-ci à l'envers et vous venez celui-ci, donc il est à l'endroit vers moi, vous venez le mettre par-dessus. Et on va venir coudre, donc ça c'est très important. Vous allez mettre angle avec angle parfaitement. Si vous avez gardé vos marqueurs, tant mieux. Et vous allez coudre donc tout simplement les deux parties ensemble. Donc on va venir les assembler. Donc le long fil qu'on avait coupé super long, vous allez passer une aiguille à laine au bout et on se retrouve. Donc comme vous pouvez voir ici, je me suis marqué ma séquence, vous voyez? En fait juste ici, où j'ai uni, juste après j'ai mis un marqueur, j'ai compté 18 mailles et j'ai mis un marqueur ici. Donc n'oubliez pas la séquence, c'était 4 mailles serrées individuelles, donc vous regardez où c'est le commencement, une augmentation, 4 une augmentation et à la fin on a terminé avec une augmentation et j'ai marqué la deuxième maille serrée de mon augmentation. Maintenant de l'autre côté j'ai fait exactement la même chose, vous voyez? J'ai retourné et j'ai fait la même chose. Ici où j'avais coupé, vous voyez? Ici j'ai marqué juste la première maille, j'ai compté 18 mailles et j'ai marqué la deuxième maille serrée de la séquence, tout simplement. Donc maintenant au moins je sais que je vais coudre droit. Si vous ne le faites pas, le souci c'est que vous pouvez vous perdre et après la couture elle sera légèrement ratée. Hein. Donc c'est mieux de le marquer. Donc maintenant on va commencer à coudre tout simplement. Ici vous voyez c'est les premières de mes 18, donc je vais commencer ici même. Donc je vais unir ici les mailles où il y a mon marqueur dessus. Donc je viens piquer de ce côté et je viens piquer de ce côté. Sans abîmer les mailles, donc ça c'est vraiment très important, c'est comme l'autre sac. Il ne faut pas coudre qu'on abîme les mailles, parce qu'après on a besoin de crocheter le point par-dessus, donc il faut les laisser intactes. Donc vous tirez, comme ceci. Maintenant vous allez de ce sens-là, de haut en bas, vous venez dans la maille suivante, vous rentrez pour la transpercer en entière, les deux brins. Vous venez dans la maille qui correspond en face, pareil. Et là, vous cousez. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir de bas en haut. Donc, je viens ici, dans la maille suivante, et dans la maille qui correspond en face. Et je couds. Maintenant, de haut en bas, je viens dans la maille suivante et dans celle qui correspond en bas. Et je couds. Et ça, je vais le faire jusqu'à avoir eu tout mon angle. Donc il faut que je les unisse ensemble, tout mon angle. J'ai quasiment terminé, maintenant je dois passer à travers mes deux marqueurs. Donc le fil est en haut, donc je passe par en haut dans la maille suivante. Je viens à travers la maille qui est marquée et celle d'en face qui est marquée également et je couds. Comme ceci, vous voyez? Maintenant, je passe, donc mon fil est en bas, je dois piquer par en bas. Donc là c'est facile, vous allez voir. Je viens dans la maille suivante, celle qui n'est pas marquée, juste après, vous voyez, celle-là est marquée, je vais dans la suivante. Je vais dans la suivante, en face, et je couds.
Maintenant mon fil est en haut, tout simplement on passe par le haut dans la maille suivante. Et on vient récupérer celle qui est en face qui correspond. Et ça je vais le faire jusqu'à arriver à l'autre angle où je vais aussi donc faire attention que ça soit bien réparti, bien cousu, vous voyez? Très important. Donc là vous pouvez compter, hein. Là j'ai cousu 2 mailles ensemble. Il en faut 46. Cousu côte à côte. Je suis en train de coudre, donc j'ai fait tout l'angle ici, je suis montée, j'ai fait le deuxième angle et regardez. Et donc il me reste un espace ici. Alors ce que je vais venir faire, c'est prendre donc ma chemise que j'avais coupée, donc 3 morceaux, vous voyez. Et je vais venir donc tout simplement, regardez, rentrer par mes fonds. Je le plaque ici, je viens et je finis, vous voyez, de le rentrer ici de ce côté, comme ceci. Vous voyez, ça, comme vous pouvez voir, ça dépasse un petit peu. Alors, au moment de coudre ici, ça va se refermer. Et on va avoir un fond de sac totalement rigide, parfait. Voilà. Donc maintenant, on prend donc l'aiguille à laine, toujours, et on continue notre couture, là pour le coup, normalement, point avec point. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, vous continuez tout simplement d'unir maille avec maille, normalement. J'ai terminé de coudre et comme vous pouvez voir, regardez le résultat. C'est dur, vous voyez, ça tient parfaitement. Le résultat, il est parfait. Donc maintenant que vous avez terminé, tout simplement, vous allez venir donc faire un petit nœud, tout simplement, ici par la base. Tout petit. Une fois que vous avez fait le petit nœud, vous allez venir piquer dedans et perdre le fil, tout simplement. Donc pas ici, à l'intérieur, vous voyez. Vous ressortez donc l'aiguille à laine, le fil, et maintenant vous prenez votre ciseau et vous allez venir couper tout simplement. Là nous avons la base, vous voyez, de terminer. Donc maintenant on va reprendre notre fil et donc toujours doublé, mais on va changer le crochet avec, on va prendre un 3,5, vous voyez. Donc maintenant on va venir prendre, regardez, il vous faut l'angle où il y a la séquence qu'on avait fait, une augmentation. Donc on avait fait 4 mailles serrées individuelles, une augmentation au dernier tour. Donc vous allez venir dans la première des 4 mailles. Donc vous regardez bien, l'augmentation est là, je compte 1, 2, 3, 4, elle est là. Vous venez piquer le crochet derrière, vous savez qu'on a 2 mailles ici, puisqu'on a uni 2 côtés identiques. Vous venez récupérer la maille et vous allez venir travailler. Donc on s'accroche avec le crochet numéro 3,5 et on va faire une maille pour fixer tout ça. Maintenant tout simplement, on va venir travailler au point jasmin pour rappeler le porte-monnaie. Donc on va venir tirer une fois, regardez, faire un jeté, rentrer ici donc, ici dans la maille chaînette et faire. Ramener le fil et tirer. Là on l'a fait une fois, au total il faut le faire 3 fois. Un jeté, on rentre, on ramène le fil, on l'a fait 2 fois. Un jeté, on rentre, on ramène le fil et on l'a fait 3 fois. Quand on l'a fait 3 fois, ce point pouf, on va le fermer tout seul. Donc on fait un jeté que l'on va maintenir ici, vous voyez. Et on passe à travers donc toutes les boucles. Ici où j'ai maintenu, vous venez piquer le crochet, vous voyez. Vous ajustez un petit peu le fil. Vous venez récupérer le fil, maille coulée. Là on a fait le premier point pouf. Maintenant, à partir de là, on va travailler tout le rang 3 par 3. Donc tous les points pouf 3 par 3. Donc on vient et on fait une maille en l'air avant de commencer. On tire le fil. Un jeté, on vient ici même. Vous voyez.
vous piquez à la base du point pouf en haut et on tire. Ça fait une fois. Un jeté, on vient à la base de nouveau. On ramène le fil et on tire 2 fois. Un jeté, on rentre toujours au même endroit, on ramène le fil 3 fois. Maintenant le deuxième point pouf que l'on va faire, on va le faire donc directement sans fermer celui-ci. Un jeté, on vient à la base du premier point pouf qu'on avait fait ici. On vient et on fait notre deuxième point pouf. Donc 1, 2 et 3 jetés. Maintenant le troisième point pouf que l'on va faire avant de fermer, on va venir sauter 3 mailles, 1, 2 et 3. Et dans la quatrième, vous venez piquer et vous allez faire votre troisième point pouf. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a les 3 points pouf comme ça en attente, on va venir fermer comme je vous ai appris. Donc vous venez faire un jeté normal, mais ce jeté vous le maintenez et vous passez à travers donc toutes les boucles. Vous venez piquer là où on a maintenu, vous voyez. Vous venez piquer, un jeté et on le passe à travers et on fait une maille coulée. Maintenant ceci, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. Donc on va le refaire ensemble une fois, une maille en l'air. Ici même, dans l'union, on va venir faire le premier point pouf. 1, 2, 3. Ici à la base de celui-ci, vous voyez du troisième point pouf qu'on avait fait ici. Ici on fait le deuxième. 1, 2, 3. On vient sauter de nouveau 3 mailles en bas. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième qui est ici, vous venez faire le troisième point pouf. Tout simplement. 2 et au même endroit, le troisième. 3 jetés. Un jeté que l'on va maintenir et on va fermer les 3 points pouf ensemble ce coup-ci. On ajuste bien. On vient piquer là où on a maintenu, vous voyez. On ramène le fil et on fait maille coulée. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. Donc de nouveau, là, vous allez commencer avec une maille en l'air et on va recommencer un dans l'union, un à la base, un en sautant 3 mailles. Et on les ferme ensemble. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. J'ai quasiment terminé mon rang, donc voici ce que ça donne. Vous voyez, j'ai 2 points en attente. Et mon troisième, je ne vais pas le faire à la fin du rang, vous voyez. J'ai terminé mes 3 derniers, vous voyez, ici, point pouf. Et j'ai recommencé 1, 2. En terminant le rang, vous voyez, normalement on sautait 3 mailles et on unissait. Vous voyez, il y a 3 mailles de disponibles là. 1, 2, 3. Je vais venir les sauter et je vais venir tout simplement unir maintenant au commencement. Donc pour cela, vous allez piquer ici dans l'union des 2 points pouf entre le premier qu'on avait fait et le deuxième, vous voyez, ici. Vous venez au centre, dans le petit tronc. Vous venez récupérer le fil et vous venez donc le passer à travers toutes les boucles. Donc une fois qu'on a fait passer le fil, tout simplement vous revenez piquer au même endroit de nouveau. Vous récupérez de nouveau le fil et vous faites une maille coulée comme ceci. Donc là c'est bon, on a terminé le premier rang. Maintenant je vais vous montrer le deuxième qu'il va falloir répéter jusqu'à avoir la longueur du sac voulu. Donc on commence en faisant une maille en l'air. Ici même on tire le fil et on va venir piquer ici dans l'union des 2 points pouf. Ici où on a uni le rang, vous voyez. Donc vous piquez et vous faites votre premier point pouf. 1, 2, 3. Vous venez le terminer tout seul celui-ci. Donc vous maintenez le fil et vous fermez les boucles. Vous venez ici où on a maintenu. Vous récupérez le fil et vous allez venir faire une maille coulée. Donc ce premier point pouf, il est tout seul, comme vous pouvez voir. Maintenant, on va venir donc faire une maille en l'air et de nouveau 3 par 3. Donc ici même au sommet de celui-ci, donc du premier point pouf qu'on a réalisé, vous venez piquer dans son sommet, vous tirez le fil. 1, 2 et une troisième fois.
une fois qu'on a les 3 jetés, vous venez ici à la base du premier. Ici dans le petit rond. Vous venez faire 1, 2 et 3. Vous venez ici dans l'union des 4 pétales qui suivent. Vous faites 1, 2 et 3. Une fois qu'on a ces 3 points pouf, vous voyez en attente, vous faites un jeté. Donc vous le maintenez bien. Passez un doigt si vous n'arrivez pas. Et tout simplement, vous venez passer à travers toutes les boucles. Vous voyez? Vous venez piquer ici où on avait maintenu la boucle. Vous ajustez. Donc tout simplement, vous allez venir ajuster petit à petit comme ceci. Vous récupérez le fil, vous le faites passer, maille coulée. Et de nouveau les 3 points pouf. Donc une maille en l'air toujours avant de commencer, le groupe de 3. Et je vais repasser donc ici. Je fais de nouveau 1, 2 et 3. Un jeté. Ici, dans l'union des 5 pétales, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans le petit trou. Un pétale, 1, 2 et 3. Je viens dans l'union suivante, ici des 4 pétales, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et je fais mon 3e point pouf. Donc là, 2 et 3. Un jeté. Et je passe donc à travers toutes les boucles. Donc maintenez bien le fil, n'ayez pas peur, vous voyez. Vous l'ajustez par la suite. Donc vous passez le crochet, comme ça, ça ne va pas s'échapper. Vous voyez, en tirant, tout simplement, ça s'ajuste. Un jeté et on fait la maille coulée. Ici. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter, vous voyez, tout votre rang. Tout simplement. Le groupe de 3. De 3, de 3, de 3. Jusqu'à terminer et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le 2e rang. Comme vous pouvez voir, vous voyez. Donc maintenant, voilà comment ça reste pour l'instant. Regardez. Vous avez les 2 points ici. On va unir maintenant. Donc on vient ici au centre des 2 points. Comme ceci. On récupère le fil. Et on ferme nos points pouf. Donc avec attention. Comme ceci. Une fois qu'on a fermé les points pouf, vous venez de nouveau piquer au même endroit. Vous récupérez le fil et vous faites maille coulée. Maintenant de nouveau, on va répéter donc le rang numéro 2. C'est vraiment identique. Donc on recommence. Vous faites déjà avant tout une maille en l'air. Ici même au centre de ces 4 pétales qu'on a unis ensemble. Ici, vous venez piquer et vous faites 1, 2, 3. Maintenant, quand on a les 3, un jeté et on termine les 3 ensemble. Là où on a maintenu, on passe le crochet, on ajuste et on fait maille coulée. Une maille en l'air et maintenant c'est 3 par 3. On fait le premier ici même, donc à la base du premier pétale qu'on a fait. Donc 1, 2, 3. On vient ici à la base du premier. On fait notre 2e point pouf. 1, 2, 3. On vient ici dans l'union suivante et on fait 1, 2, 3. Un jeté que l'on maintient et on passe à travers toutes les boucles. Ici où j'ai maintenu, je pique, j'ajuste, je ramène le fil, maille coulée. Une maille en l'air et de nouveau, je passe à mes 3 pétales que je ferme ensemble. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, comme vous pouvez voir, vous voyez. J'ai fait mes 2 derniers. Et maintenant, de nouveau, on va unir ici. Vous voyez, entre les 2 points pouf, vous piquez dedans. Vous ramenez le fil. Et on va fermer donc ces 4. Maintenant, de nouveau, on recommence une maille en l'air. On tire légèrement la maille en l'air et on vient repiquer au centre ici. Et on recommence. 1, 2, 3.
je termine ensemble, je viens là où j'avais maintenu, j'ajuste, maille coulée. Et de nouveau, les 3 points fermés ensemble. Ça, c'est ce qu'il faut répéter le deuxième rang. Donc, comme je vous disais, pour que ça fasse plus joli les unions, vous voyez, ce qu'on va venir faire, c'est très facile. On va venir prendre un deuxième morceau, donc de fil, avec une aiguille à laine. Et je vais vous montrer comment le réaliser. Donc maintenant, je vais vous montrer comment arranger donc, ce défaut, on va dire. C'est facile. Donc on va commencer déjà par le premier. On vient, donc j'ai passé mon aiguille à laine dans le coton perlé doublé. Et j'ai fait un nœud au bout. Donc maintenant, ce nœud, on vient le fixer ici. On va venir ici dans cette partie, dans les deux qu'on doit rapprocher ici du centre. Une fois qu'on est accroché ici dans les deux, vous voyez, vous allez venir piquer au centre de la fleur. 1, 2, 3, 4 pétales ici. Et on rentre par dedans. On revient chercher le centre de ces deux. Et on re-rentre ici au centre. Maintenant, on revient chercher ici, regardez. Pas au centre ici, non. Ici, vraiment, entre les deux. Vous voyez, vous passez l'aiguille dans l'espace. Et vous venez piquer dans le centre. Comme ceci. Vous voyez maintenant? Oui, c'est parfait. Donc, cette manœuvre-là, vous voyez, vous tirez bien. Une fois qu'on a bien tiré, vous venez derrière, vous faites un nœud. Comme ceci. Maintenant, tout simplement, vous piquez et vous cachez le fil. Un petit peu. Maintenant, on va regarder donc le deuxième défaut. Il est là. On a 1, 2 et on doit le plaquer ici. Donc, tout simplement, on va venir donc faire en sorte, vous voyez, derrière, de revenir piquer. Pas la peine de couper le fil. Vous venez directement avec celui-ci. Vous venez vous placer là où vous devez aller. Vous voyez, vous regardez si c'est bien, c'est bon. Maintenant, vous revenez chercher ici. Vous voyez, vous piquez entre les deux, ces deux points pouf, et vous revenez piquer dans le centre, ici. Et vous venez tirer. Donc, pas trop fort, on ne va pas déformer tout ça. Vous revenez piquer là où je vous ai montré. Vous revenez sortir ici. Et de nouveau, la fleur est parfaite. Vous voyez, il y a les 6 pétales dedans. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous repiquez et vous allez rentrer de nouveau dedans. Et ce fil-là, vous le faites assez long et vous le laissez en attente. Quand vous aurez fini encore 2 rangs et que vous voulez donc arranger de nouveau la situation, vous revenez avec ça. Donc là, de nouveau, vous voyez, vous avez un autre défaut ici. C'est pas un défaut en fait, c'est parce que l'union n'est pas parfaite. Il y a des gens qui l'auraient laissé comme ça, mais moi, je peux pas, donc je préfère que ça soit parfait. Donc vous venez de nouveau piquer ici. Donc maintenant, vous revenez piquer dans le centre, avant de commencer le rang. On va réparer ça de suite. Et vous venez, vous voyez, unir les pétales, c'est très facile. Maintenant, ce fil-là, vous allez le laisser en attente. Et comme ça, fur et à mesure que vous crochetez, vous réparez fur et à mesure. Pas la peine, je vous disais, pas la peine vraiment de couper le fil à chaque fois, c'est un cinéma. Vous le laissez en attente, vous voyez, c'est là. Prochaine fois, il y aura encore donc une union. Tout simplement, vous montez, hop, vous passez le fil et vous allez de nouveau ajuster la finition. C'est plus joli de faire ça, vous avez un sac parfait et on n'en parle plus, que si vous laissez, il y aura un défaut. Donc moi, j'aime pas du tout travailler comme ça. C'est pour ça que je vous montre comment terminer le sac, vous voyez, pour que vous ne voyez pas de différence en fait. Voilà. Donc vous continuez de cette façon comme je vous ai montré et on se retrouve donc quand vous aurez la longueur voulue. N'oubliez pas à chaque fois de faire cette petite manœuvre que je vous ai montrée. Ça prend 2 secondes, comme vous avez vu, et le résultat, il est parfait. J'ai terminé la hauteur totale
Donc ensuite je vous donnerai les centimètres pour pas vous donner le nombre de rangs parce que le point jasmin c'est un peu compliqué à compter. Mais voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez compter les fleurs si vous avez envie. Mais sinon je vais vous donner les centimètres. Donc une fois la hauteur voulue, moi ce que j'ai fait c'est, j'ai fait pour la première fois de ma vie donc la doublure de mon sac toute seule. Donc j'ai pris un joli tissu que j'avais couleur moutarde, j'ai pris les dimensions du sac et j'ai fait ma doublure comme vous pouvez voir. Donc c'est pas la plus parfaite du monde, mais c'est super et je suis trop contente de l'avoir réussi, surtout que moi en plus avec donc les coutures tout ça, c'est pas ce que je sais faire de mieux. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va prendre donc les anses, vous voyez que vous ayez choisi, et on va les placer tout simplement là où vous voulez. Et il faut faire attention que d'un côté et de l'autre, regardez, basez-vous sur les points poufs qui sont ici, il faut que vous ayez le même nombre. Donc moi par exemple ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, ça dépendra les anses en fait hein, que vous avez choisi. Moi j'ai choisi celles-ci qui sont donc faites en bambou et je trouve que c'est vraiment super beau avec la combinaison du coton perlé orange. J'adore. Donc du coup je trouvais que c'était celle-ci en fait qui allait le mieux. Vous pouvez prendre celle qui vous plaise le plus, il n'y a aucun problème. Donc maintenant vous allez venir vous placer, je vous ai dit, en laissant 3 points à droite, 3 points à gauche, comme ceci. Et on va venir donc là où vous voulez, hein, vous les accrochez. Moi je vais laisser personnellement une demi-fleur, vous voyez, comme ça. Mais après c'est question de goût. Donc maintenant, je me suis préparée dans une aiguille à laine, vous voyez, un bon morceau de coton perlé doublé. Donc au total, ici, vous voyez, j'ai 4 brins de coton. Donc maintenant, on remet tout bien, voilà. Et on va venir tout simplement s'accrocher. Donc le nœud, très important, le nœud que vous allez faire, vous voyez, il faut qu'il soit loin du bout. Comme ça, ce bout, on va pouvoir le cacher ensuite. Donc vous allez venir en maintenant bien là où vous voulez que la hanse aille. Comme ceci. On va venir rentrer et venir ressortir. Donc on va venir ressortir comme ceci. Le nœud est resté là, ensuite je le cacherai. Donc maintenant, vous allez venir en dessous. Donc je vérifie toujours les 3 points pouf. Et on va venir s'accrocher et faire des allers-retours ici. Comme ceci. On va faire 1, 2, 3, 4 et on va faire une 5e pour être vraiment sûr que ça ne va pas bouger. Comme ceci, vous voyez? Et maintenant, tout simplement, on va faire un nœud vers le haut, donc ici, juste en haut. Un petit nœud, donc le plus discret possible, évidemment. Et on va venir cacher jusqu'à arriver, en fait, le passer, en fait. Vous allez le passer jusqu'à arriver au centre, là où vous voulez que la hanse soit attachée. Donc moi, je vais l'attacher une autre fois au milieu ici, mais vous pouvez l'accrocher que dans l'extrémité ici, ou vous pouvez carrément tout coudre ici. À vous de voir. Donc je vais venir me placer au centre, petit à petit. Vous voyez, vous ressortez, ensuite un petit peu plus loin, jusqu'à arriver vraiment là où vous voulez qu'aille votre fil. Donc on le remet, on regarde à chaque fois les 3 points pouf ici dans l'extrémité. Donc ça c'est très important. Donc une fois qu'on est au bon endroit, comme vous pouvez voir, on va venir faire exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc vous piquez un peu plus bas et vous ressortez ici. Et on tire. De nouveau, on revient piquer au même endroit. On ressort et on tire. On l'avait fait 5 fois de l'autre côté, on va refaire 5 fois. Comme ça, ça va être joli. De partout pareil. Là je ressors, là ça fait ma 3e fois, quatre fois et on va le faire une 5e fois. Voilà,
Une fois que vous avez serré à fond la caisse, donc ça c'est important, vous allez venir faire un petit nœud. Vous appuyez aussi à fond. Et maintenant on refait pareil, on rentre et on va ressortir au troisième endroit, donc ici où on a choisi, comme de l'autre côté. Vous allez venir, il faut que ça fasse pareil, hein, donc ça c'est très important. Donc attention avec les 3 points pouf, et on va venir donc viser que ça fasse donc au même endroit. Ça va être moi personnellement ici. Donc je viens piquer et ressortir vraiment ici. Donc là, je regarde de nouveau, je me place correctement et je vais commencer de nouveau à donner quelques points. Donc 5 au total. Vous piquez, vous ressortez au même endroit en haut et vous tirez. Vous repiquez en bas, vous ressortez au même endroit en haut et vous tirez. Et ça, on va le faire 5 fois, pardon. Là, c'est ma 3e fois. On fait une 4e. Et on va le faire une 5e. Vous tirez très très fort, vous voyez. Et on va venir maintenant faire donc le nœud. Ici en haut. Accrochez un tout petit peu. Faites un nœud bien appuyé. Maintenant, vous allez piquer et venir cacher le fil. Donc, vous descendez en bas, à gauche, en droite, en fait, où vous voyez. Vous tirez pas mal, comme ça le nœud, vous voyez, disparaît. Vous venez récupérer donc le ciseau et vous allez couper ce fil que vous avez caché. Maintenant, celui-ci de base où on avait fait le nœud, il faut le cacher également. Donc, vous allez passer tous vos brins dans l'aiguille et vous allez venir cacher les fils. On pique. Vous ressortez plus loin et vous coupez. Et donc, voici la anse cousue. Vous voyez, j'ai bien respecté mes 3 points pouf de chaque côté. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre. Donc, vous prenez la 2e anse. Vous allez tout simplement retourner le sac et la coudre exactement au même endroit. Donc là, il faut vraiment faire attention. Vous appliquez, il ne faut pas se presser, etc. Et donc, voilà déjà un aperçu du sac. Et comme vous pouvez voir, regardez le fond, il reste toujours très très droit, vous voyez. Vous pouvez mettre des choses dedans et tout, ça ne va pas se déformer. Et donc c'est pour ça que je vous ai accentué le fait qu'il ne faut pas acheter les fonds. Enfin, vous pouvez les acheter si vous avez envie, mais je vais dire, moi je ne vais pas les vendre dans la boutique puisque ça serait vous vendre un produit à 15 € ou à 10 € et vraiment inutile. Donc avec 1 €, vous avez vu que ça fait exactement la même chose. Donc c'est vraiment inutile. Et en plus le fait que dans les fonds en fait qui sont déjà faits, ce qui se passe c'est que vous avez un fond marron, noir ou blanc et ça fait vraiment pas joli. Que là, en fait, vous avez tout le sac de la même couleur, ce qui est logique. Ça fait, et 100% crochet en fait. Hein. Ça fait beaucoup plus joli. Et il vaut mieux donc acheter 2 paires de anses, par exemple, pour faire 2 sacs, qu'un fond de sac. Enfin, pour moi. Donc voilà, vous allez retourner l'ouvrage, vous allez faire exactement la même chose et on se retrouve. Voici le sac donc terminé après avoir cousu les 2 anses et vous avez donc le sac assorti au porte-monnaie. Donc vous pouvez maintenant vous faire donc l'ensemble. Voilà, donc j'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.